On est devenu quand même expert du sapin de Noël aussi. On fait de la qualité aussi bonne que le Danemark et on arrive à... On a des très bons résultats avec l'altitude qu'on a. Hein. On cultive à 450, 500 mètres d'altitude et c'est vraiment l'idéal pour faire le Nordman et l'épicéa naturellement. Au départ, on coupait principalement de l'épicéa et avec une essence et c'était des camions en vrac. Maintenant, tout a changé. Il y a plusieurs essences, le Nordman, le Frasérie, l'épicéa. Et le conditionnement, il faut un étiquetage à code-barre pour les magasins, pour les fleuristes. Il faut tailler les pieds des sapins pour les mettre soit dans une bûche ou dans un pied fraîcheur. Et puis après vient la palettisation. Alors pour les mettre en palette, il faut les mettre en filet. Ça démarre déjà à partir de la Toussaint. C'est les premiers sapins qui partent pour les décorations, les grandes surfaces, les villes, les grands sujets qu'on met sur les villes et tout ça. Mais c'est surtout la décoration au départ. Et puis après vient le sapin fleuriste. Tous les 25 cm, c'est une couleur différente. Et sur l'étiquette, il y a un gen code qui est obligatoire pour les fleuristes ou pour les grandes surfaces. Et puis alors, il y a une deuxième étiquette qui peut se fixer aussi, c'est l'étiquette, le code du client. Et c'est l'information pour mes hommes qui vont couper, qui ne se trompent pas de jardinnerie. Chaque jardinnerie a sa couleur, a son code client. Le gros défi physique, c'est déjà de débarder tous les sapins hors des champs, parce qu'on ne coupe pas toute une parcelle, on n'exploite jamais que 20 ou 30 ou 40% de la parcelle la même année. Ça veut dire qu'il faut passer entre les autres sapins qui sont encore sur pied et on doit tirer les sapins une trentaine ou 40 mètres le long d'un chemin. Et ça, s'il y a de la neige ou s'il pleut, c'est assez physique. Ouais. La jardinnerie vient souvent prendre en vrac eux-mêmes, mais toutes les préparations, en général, à 80% sont palettisées. C'est beaucoup plus facile pour les transports. Et alors, pour réduire les coûts de transport, c'est souvent des camions qui passent ici sur l'autoroute. C'est sur leur chemin pour descendre des plantes sur la France ou bien plus loin. Ils complètent leur camion avec nos sapins. Alors, point de vue rentabilité, c'est mieux de faire ça. Les transports, ils ne sont pas sur une demi-journée, alors on essaye toujours de faire au plus juste, mais on a souvent des surprises, un camion qui arrive un jour à l'avance, un autre qui arrive 2 jours en retard. Le 3-4 décembre, c'est vraiment la fin des gros camions, et pour la jardinnerie, ça commence à partir du 6 décembre, en général, à partir du 6 décembre.